Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les DP Jackie. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 26 du Diamond Painting Squad Quiz. Elle a été posée par Vanessa. Vanessa qui a la chaîne... Alors attendez, je prends mes notes parce que je ne sais pas tout. Vie d'une maman passionnée de diamants. Donc Vanessa c'est la 5e personne qui est arrivée dans le Diamond Painting Squad. Elles sont maintenant 5 effectivement. Et elle a posé la question, quels sont les 3 conseils que vous donneriez à quelqu'un qui débute le diamond painting? Alors, premier conseil, quand tu ne sais pas ce que c'est que le diamond painting, que tu veux essayer le diamond painting, déjà, ne pas prendre des toiles trop grandes. Ça ne sert à rien, ça dégoûte plutôt qu'autre chose. Prendre des toiles plutôt correctes. Moi je dirais qu'en ce moment là chez Action maintenant, enfin en France, après au Canada je ne sais pas si ça existe, je ne pense pas, il y a des toiles, ils vendent des toiles en 30 par 40 cm ou des toiles en 40 par 60 cm. Donc j'ai commencé par ça, une toile comme ça. C'est ce que mon premier conseil, pas prendre une trop grosse toile pour débuter. Le deuxième conseil c'est si tu vois que tu n'y arrives pas, que ça te paraît difficile, que ça te paraît long, que ça te paraît, voilà, c'est pour toi ça paraît assez compliqué de le faire, que tu considères, enfin voilà, te prends pas la tête, c'est un loisir, ça sert à rien de faire une toile vite. Si tu mets 1 mois pour faire une toile, et ben tu mettras 1 mois pour faire une toile, c'est un loisir. Voilà, c'est vrai que sur beaucoup de groupes, le mien en premier, je mets des DP thèmes tous les mois. Après, si le DP, la toile n'est pas faite, et ben, elle n'est pas faite, c'est pas grave, de toute façon. C'est comme ça, c'est vraiment un loisir. C'est pour se passer le temps, c'est pour se vider la tête. Donc voilà, pas de prise de tête, c'est un loisir. Fais ça dans la bonne humeur, ça se passera bien. Le troisième conseil, ce serait si vraiment tu commences à apprécier ça, ne va pas sur tous les sites que tu peux voir. Enfin, c'est pas ça, ce serait plutôt ne fais pas des achats compulsifs. Voilà. Tu vois une toile, wow, elle est super canon, je l'aime bien et tout. Non, ne l'achète pas. N'achète pas toutes les toiles. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait au début. Dès que je voyais un truc qui me plaisait, j'achetais. Achat compulsif, je me suis retrouvée avec je sais pas combien de toiles que finalement, je n'ai pas fait et que finalement j'ai revendu. Voilà, ça sert absolument à rien. Ça sert vraiment à rien. Achat compulsif, c'est n'importe quoi. Comme pour tout ce qui est accessoires. Ça sert à rien. Je dis ça, mais j'en ai 15 000. C'est vraiment pas le conseil que je donne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un kit de base de diamond painting, il y a le stylet, il y a la barquette, il y a la wax. Voilà, très bien. Si tu sais pas si c'est un plaisir ou si c'est une activité que tu vas faire régulièrement ou c'est juste comme ça, voilà, ça sert à rien d'acheter des trucs, ça sert absolument à rien du tout. Voilà, c'est donc n'achète pas trop de choses d'un coup, ça sert à rien. Donc voilà, mon premier conseil donc c'était en fait de choisir une toile de taille correcte, pas trop grand. Le deuxième c'est de s'amuser. Et troisième conseil, surtout ne fais pas d'achat compulsif. Franchement, j'en ai fait, je sais ce que c'est, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que l'achat compulsif, mon Dieu, le livreur, il revenait tous les jours, quoi. Là, franchement, la poste, sur le coup là, la poste, elle travaillait avec moi. Donc voilà. C'est donc pour la question numéro 26, Diamond Painting Squad Quiz. Bon, en fait, je vous accompagnais là sur une toile que j'ai eu en partenariat avec No Grab Day. Et j'ai du noir, j'ai plein de noir partout. Et ce qui s'est passé, c'est que ma grande tablette lumineuse A3, elle a rendu l'âme. Donc du coup, je me retrouve avec une toute petite tablette A4. Et franchement, il m'en faut une parce que si je l'éteins, je vois que dalle. Mais vraiment que dalle. En plus, si j'ai pas la lumière de ma loupe, c'est atroce. Donc voilà, donc, je voulais vous montrer ça. Et j'utilise en plus une règle pour remettre les diamants carrés parce que sinon j'y arrive pas, quoi. C'est vraiment de travers.
En fait, j'ai pas une bonne vue, donc finalement, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc c'était donc pour cette question numéro 26. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, certainement la semaine prochaine maintenant, pas avant. Et je vous dis bon week-end, bonne fin de semaine et à bientôt.